Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 octobre 2022 et je vais commencer cette journée par un événement historique, ça est inquiétant à la fois. Je ne sais pas s'il est inquiétant, mais je vous laisse tirer vous-même votre conclusion. Pour moi, il est inquiétant sur le plan financier, économique et aussi politique. Je donnerai quelques arguments, mais je laisserai nos téléspectatrices et téléspectateurs, nos lectrices et nos lecteurs tirer leurs propres conclusions et leurs propres enseignements et pour pouvoir se forger leur propre jugement. C'est historique. À partir de 2023, l'Algérie a basculé dans une nouvelle dimension. L'armée algérienne, à partir de 2023, va officiellement tripler ses dépenses. Pour la première fois de l'histoire de l'Algérie, l'armée algérienne va tripler ses dépenses et en 2023, elle va dépenser plus de 22 milliards de dollars, presque 23 milliards de dollars. C'est historique. Alors, on a obtenu ce chiffre. Comme chaque année, l'Algérie, comme la majorité écrasante des pays structurés à travers le monde, font ce qu'on appelle une loi de finances. La loi de finances, c'est la loi cadre qui permet de gérer, de réguler tout l'argent public, les recettes qui rentrent dans les caisses d'un pays, de l'État, et les dépenses qui sont programmées pour l'année prochaine, l'année suivante. Et ces dépenses devront donc être consignées. Chaque département ministériel, chaque secteur, il a son propre budget et chaque dépense ou chaque poste budgétaire, il est déterminé avec des montants précis et à quoi vont servir ces montants. Tout cela est consigné, écrit noir sur blanc dans une loi de finances qui permet de gérer ou d'assurer le fonctionnement d'un pays à travers des investissements, des dépenses budgétaires, avec les dépenses de fonctionnement de l'État, les dépenses d'équipement de l'État qui sont les investissements publics. Où chaque année, la loi est préparée à partir de la rentrée sociale, septembre-octobre. Ensuite, elle passe au niveau du Parlement novembre, fin octobre, début novembre. Elle est votée généralement fin novembre maximum pour qu'elle puisse être signée maximum le 31 décembre de la fin de l'année, pour qu'elle puisse être mise en vigueur, la mise en application, pour qu'elle puisse entrer en vigueur à partir du 1er janvier de l'année suivante. En Algérie, la loi de finances 2023 a été déjà discutée, présentée par le gouvernement le 21-22 septembre 2022. Elle a été officiellement validée au cours de ce mois d'octobre. Elle a été élaborée, les lois de finances sont élaborées par le ministère des Finances. Le ministère des Finances qui s'appuie sur un comité d'experts, il peut consulter des économistes, il peut consulter des responsables de l'État, il peut consulter des gens qui sont indépendants, qui n'occupent pas de fonction politique, mais c'est à lui de préparer et d'élaborer la loi de finances qui est présentée au gouvernement, au chef de l'État et à l'ensemble des autres ministres membres du gouvernement pour qu'elle soit discutée, modifiée, changée ou améliorée. On a demandé à plusieurs au mois de septembre de faire quelques modificatifs qui ont été apportés à cette nouvelle loi et ça reste un avant-projet, on appelle ça un avant-projet de loi de finances. Il sera, une fois qu'il est validé par l'État, par le Conseil des ministres et le gouvernement, il y aura un projet de loi de finances, il y aura le Parlement pour qu'il soit voté et adopté. Donc le processus bda. L'avant-projet de loi, ils ont donné à l'armée algérienne un budget historique de 3186 milliards de dinars. 3186 milliards de dinars. 3186 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 22,7 milliards de dollars. Jamais, au grand jamais, l'Algérie contemporaine n'a dépensé en une seule année tout cet argent pour ses dépenses militaires. Jamais. Elle n'a consacré autant d'argent pour ses dépenses militaires en une seule année. Pour mesurer l'incroyable augmentation, c'est une augmentation de plus de 100%. Je dis bien, c'est une augmentation de plus de 100%. C'est-à-dire, on est passé en 2022, le budget de l'armée algérienne, il était de 1300 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 9 milliards de dollars. Il est passé à 3186 milliards de dinars, qui est l'équivalent, encore une fois, de 22,7 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en une année, l'Algérie a triplé ses dépenses militaires. C'est une augmentation, encore une fois, de plus de 100%. En 2022, il y a eu la loi de finances complémentaire. Il y a des années, oui, avec une loi de finances annuelle qui n'est pas modifiable, qui n'est pas modifiée et qui entre en application. Et des fois, on fait une loi de finances complémentaire à partir du deuxième semestre de l'année en cours pour rajouter des dépenses, corriger certains postes budgétaires, ou augmenter des budgets, ou changer des politiques budgétaires de l'État et du pays pour le deuxième semestre de l'année. 2022, la loi de finances complémentaire, le budget de l'armée algérienne a augmenté de 1300 milliards de dinars à 1310. On est resté dans les 9 milliards de dollars. 2023, c'est historique.
historique, il n'y a rien à dire. 3186 milliards de dinars. L'armée algérienne aura pour budget 22,7 milliards de dollars. Cela signifie que l'État algérien a profité de la remontée des prix du pétrole avec des revenus qui vont normalement atteindre les 50 milliards de dollars cette année grâce au prix exceptionnel du gaz et du pétrole. Et donc, l'armée sera la principale bénéficiaire, l'armée algérienne sera la principale bénéficiaire des nouvelles recettes budgétaires que l'État algérien va engranger grâce aux augmentations des prix du pétrole et du gaz. L'État algérien a décidé de tripler le budget de l'armée, donc il a décidé d'investir davantage, ou là en priorité, il a décidé d'investir en priorité l'argent que va gagner le pays grâce aux augmentations des prix du baril du pétrole et du gaz naturel durant le début de l'année 2022. Il a décidé de les consacrer et de les octroyer en priorité à l'armée. C'est un débat, on en parlera après. Pourquoi l'armée? Par l'éducation nationale, par la recherche scientifique. Pour 2023, il y a des augmentations qui sont prévues pour l'éducation nationale, pour l'université, mais c'est des augmentations très légères. Mais aucun secteur, aucune institution ne va bénéficier d'autant d'argent et d'une augmentation aussi historique, aussi colossale, aussi phénoménale que celle de l'armée algérienne. Plus de 100%. Je rappelle toujours les Jma'a, c'est très important pour qu'on ait les chiffres les Jma'a. Plus de 100% en une année, c'est exceptionnel. La vérité, c'est exceptionnel. C'est une hausse de 130% plus exactement. Une hausse de 130% plus exactement. Je connais bien précis. L'Algérie n'a jamais dépensé autant d'argent pour ses dépenses militaires. Depuis des années, le budget de l'armée algérienne, depuis 2016, pratiquement 2017, a toujours oscillé entre 8, 9 et 10 milliards de dollars. Nous avons rarement, pratiquement jamais dépassé 10 milliards de dollars pour nos dépenses militaires. En 2019, l'armée algérienne avait un budget de 10,3 milliards de dollars. En 2020, il a baissé un petit peu de 3,4% pour toucher que 9,7 milliards de dollars, l'équivalent de 9,7 milliards de dollars. Il y avait la crise de la Covid-19, la chute du prix du pétrole, etc. En 2021, entre 9,5 et 9,2 milliards de dollars. Parce que le dinar a beaucoup chuté fin 2021. Donc, quand on fait la conversion en dollars, le budget, on a l'impression qu'il baisse. Mais c'est resté toujours stable. En 2022, on a fait les 9 milliards de dollars. Il y avait une certaine régularité. Les années précédentes, entre 10, 9, et des années, en 2014, l'armée algérienne dépensait entre 7 et 8. Et au début des années 2000, le budget de l'armée algérienne était entre 6 et 5. C'est-à-dire que l'armée prend de plus en plus d'argent à chaque fois que le pays gagne de plus en plus d'argent. C'est toujours l'institution qui prend le plus d'argent. Pour des impératifs de sécurité nationale, les dirigeants algériens estiment qu'ils sont dans un environnement géopolitique où il y a de l'insécurité, où il y a toujours des menaces pour la sécurité nationale et des tentatives d'agression du pays. C'est un débat. C'est ce qu'eux, ils disent ça. Après, on essaiera d'en parler. On n'est pas là dans le commentaire pourquoi dépenser autant d'argent. Là, dans cette première émission, on va d'abord expliquer combien d'argent va nous coûter l'armée, la sécurité va nous coûter les dépenses, vont nous coûter les dépenses militaires, vont nous coûter la préservation de la sécurité nationale. En bas, on essaiera de savoir est-ce que c'est légitime. Parce que pour les dirigeants algériens, depuis 20 ans, ils nous disent qu'il y a toujours un danger contre la sécurité nationale. Avant la guerre en Libye, il y avait un danger. Après la guerre en Libye, il y a un danger. Ensuite, il y a la guerre au Mali, les problèmes au Mali, l'insécurité en Tunisie, l'éternel problème avec le Maroc. Et on en parlera à la fin de l'émission parce que cette augmentation a une seule motivation, c'est la concurrence et la compétition avec le Maroc. Le Maroc qui lui-même a augmenté son budget en 2022 à plus de 12 milliards de dollars, et l'Algérie qui a riposté en augmentant son budget militaire jusqu'à plus de 22 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'Algérie qui envoie un message clair au Maroc, toi tu augmentes tes budgets militaires, moi je double. Je vais tripler mes budgets militaires et je vais faire en sorte que moi mes dépenses militaires et mon armée dépensent le double de ce que l'armée marocaine va dépenser. Sur l'échelle internationale, l'Algérie a été classée parmi les 30 pays qui dépensent le plus d'argent pour leur armée. En 2020, nous étions classés à la 24e place mondiale et à la tête des pays africains qui consacrent le plus d'argent pour leurs dépenses militaires. Grosso modo, le Maroc, par exemple, en 2020, a consacré 4,8 milliards de dollars pour son armée. L'Égypte,
4,5 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, une grande puissance en Afrique, 3,1 milliards de dollars. Le Nigeria, l'un des pays les plus, la première puissance économique du continent africain maintenant, 2,5 milliards de dollars. La petite Tunisie, 1,1 milliard de dollars. Le Kenya, 1,1 milliard de dollars. Déjà, l'Algérie, depuis 2020, c'est le premier pays africain qui consacre le plus d'argent. Déjà en 2020, nous consacrions pratiquement le double de ce que le Maroc consacrait comme argent pour son armée et le double de ce que l'Égypte consacrait comme budget pour son armée. Et même pratiquement le triple de ce que l'Afrique du Sud dépensait comme argent pour son armée. Elle est déjà en 2020, parce qu'en 2020, on était à 9,7 milliards de dollars. Et l'UOM, avec 22 et quelques milliards de dollars, traîne à fait l'histoire. Aucun pays, peut-être africain, ne pourra dépenser autant d'argent comme l'Algérie. Comme en préambule, tout à l'heure, puis en préambule, il y a un petit moment de cela, la principale raison, c'est la compétition et la menace, que le Maroc qui est perçu comme une menace. En fait, c'est simple, l'Algérie, et ça on l'expliquera tout à l'heure dans une émission, parce que l'augmentation des dépenses militaires au Maroc et en Algérie signifie clairement que le Maroc, comme l'Algérie, se prépare à la guerre. Les deux pays qui affirment officiellement au niveau de l'ONU qu'ils ne cherchent pas l'escalade militaire, mais que concrètement, eux, ils sont prêts à se faire la guerre. Qui se préparent éventuellement à une guerre. Parce que le Maroc, en 2022, il a augmenté son budget jusqu'à 12,8 milliards de dollars pour restructurer son armée et moderniser son armée. Alors, en 2022, c'était la première fois où le Maroc avait dépassé l'Algérie au niveau des dépenses militaires, et ça les médias marocains malheureusement l'ont pas relevé, et très peu de médias spécialisés l'ont relevé, c'est passé inaperçu. Le Maroc l'a fait très discrètement, il a procédé à cette augmentation budgétaire de ses dépenses militaires dans une totale discrétion. Marahadi en Algérie 2023 se rattrape, s'offre un budget, un méga budget historique de 22,7 milliards de dollars, ce qui signifie qu'elle va dépenser, elle va 2 fois plus, le double de ce que l'armée marocaine a dépensé en 2021. En 2022. Voilà, je te fais un moumleh. 2022, l'armée marocaine, 12,8 milliards de dollars. Je ne sais pas ce que les Marocains ont décidé pour 2023, mais l'Algérie a d'ores et déjà élevé la barre très haut dans cette course à l'armement entre les deux pays à plus de 22,7 milliards de dollars. Les considérations géopolitiques et sécuritaires, on en reparlera plus tard. Mais là, en guise de conclusion, il y a des interrogations qui sont soulevées. Une augmentation de 130% du budget de l'armée soulève des interrogations sur l'ordre de priorité nationale. Ok, n'a les problèmes géopolitiques, etc. Mais est-ce que cela nécessite réellement 23 pratiquement milliards de dollars de dépenses militaires? La sécurité d'un pays, c'est aussi son éducation, c'est aussi son économie, c'est aussi l'emploi, c'est aussi le développement scientifique et technologique. Or, l'Algérie, en dépensant beaucoup d'argent pour son armée, elle prive, elle affaiblit d'autres secteurs qui sont clés. Comme je vais revenir dans une autre émission sur les augmentations qui ont été données à l'éducation nationale, etc. Mais ça reste vraiment trop léger et insignifiant par rapport aux budgets qui sont donnés à l'armée. On oublie une chose, les chars, les armes, les kalachnikovs, les avions de chasse, etc. ne créent pas d'emploi, ne créent pas de la richesse, ne ramènent pas la paix sociale, ils ne permettent pas à une population de s'épanouir, de se nourrir. Ça permet de protéger un pays, mais un pays ne se protège pas que militairement, il doit se protéger économiquement, il doit se protéger socialement, il doit se protéger scientifiquement et technologiquement. Et là-dessus, les dirigeants algériens sont en train de faire un pari qui est dangereux, qui est risqué. Tout miser sur le militaire, miser que sur l'action militaire, en négligeant les autres domaines de l'État, les autres domaines stratégiques qui sont la science, l'économie, la création de richesses, la création d'emplois. Et ça peut jouer de mauvais tours à l'Algérie. Quoi qu'il arrive, personne au niveau du pouvoir algérien n'a voulu expliquer cette augmentation historique, cette augmentation phénoménale. Personne n'a voulu donner des raisons, mais les raisons on les connaît. Course à l'armement contre le Maroc, environnement géopolitique très dangereux et tension internationale depuis la guerre en Ukraine à la fin du mois de février 2022. Ces raisons-là et ces arguments-là qui ont poussé les dirigeants algériens à procéder à cette augmentation tout simplement hallucinante des dépenses militaires pour l'année 2023, nous allons l'expliquer prochainement, plus tard, dans les heures à venir, dans une toute autre émission. Voilà, je vous laisse déjeuner pour celles et ceux qui vont déjeuner maintenant. Donc, bon appétit et à tout à l'heure pour un autre éclairage.